Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, vous voyez que le décor a changé et que je me trouve en fait entouré ou plutôt devant un espace de sable blanc qui n'est pas une plage de sable blanc. On ne sera pas au bord des Seychelles, mais on sera dans le désert. Vous voyez qu'il y a également des palmiers qui sont juste en haut. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du désert. Nous allons rencontrer deux personnes que je connais très bien, qui l'un est vraiment originaire du désert et vit dans le désert. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment quelqu'un qui vit dans le désert, qui est dans une immensité, qui vit au milieu d'un espace sans limite, comment est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'il est en France, eh bien, il peut vivre cette notion de confinement et vous allez voir des choses et vous allez entendre des choses très intéressantes. Et puis, Martine Scalzotto, donc, qui est avec lui, qui accompagne dans un voyage vers le désert ou dans le désert, vers l'essentiel, retrouver l'essence que nous sommes. Et je trouvais que c'était magnifique parce que c'est vraiment les thématiques que je développe et je pensais qu'ils étaient à même de pouvoir en parler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je les ai invités. Donc, je vais leur demander de me rejoindre. Donc, Faisal Benali et Martine Scalzotto. Voilà, bonjour Martine et bonjour Faisal. Bonjour Jean-Marc. Super, ok. Bonjour à tous. Pardon, je vois que Faisal a mis le bleu. On parlait justement tout à l'heure du bleu, parce que si vous avez l'occasion de voir sur le site qui est, je crois que c'est Marche Nomade, c'est ça, hein. Ouais. Voilà, donc sur le site Marche, mais tout ça, tous les liens seront sous la vidéo, donc vous pourrez les voir. Vous pourrez voir des magnifiques photos de Faisal avec le turban, c'est absolument magnifique, avec cette couleur bleue qui est très très belle. Et donc voilà, donc aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de ce voyage et surtout de voir comment on peut vivre ce moment. Et je voudrais d'abord, pour démarrer, bien que vous présentiez l'un et l'autre, que vous puissiez expliquer ce que vous faites pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Et puis ensuite, on parlera effectivement de ce moment que nous vivons, de ce moment que vous vivez, et comment effectivement, avec quelqu'un qui a cette vision, une vision différente aussi de la nôtre, comment cette expérience du désert, aujourd'hui, lui sert et peut nous servir à nous à mieux vivre le confinement. Je vous laisse la parole. À vous. Vous démarrez, pour vous présenter, s'il vous plaît. Alors, je suis Martine Scalzotto. Je suis sophrologue et je dirais accompagnante sur le chemin de vie aujourd'hui à travers des soins énergétiques et qui nettoient les mémoires dont nous sommes tous porteurs. Et j'ai fait la rencontre du désert et de Faisal lors d'un voyage personnel, initiatique dans le désert. Et ce voyage m'a tellement touchée, chamboulée dedans et dehors, dans ma vie personnelle et dans ce que je pratique, que j'ai eu envie de le partager, de transmettre. Et voilà, il y a eu la rencontre avec le désert, la rencontre avec Faisal qui est aujourd'hui près de moi et qui va lui se présenter. Et ensemble, nous partageons, transmettons cet amour du désert et ce qu'il nous apporte surtout. Et nous avons créé Marche Nomade et nous invitons à un voyage vers l'essentiel qui est un peu de circonstance, mais autrement. Donc je laisse la parole à Faisal. Alors, bonjour tout le monde et merci Jean-Marc de de votre appel, c'est qu'on dit. Voilà. Alors, je me présente, je m'appelle Faisal Benali. Alors, je suis homme du désert, guide, qui partage justement la lumière, le désert, la lumière du désert, la simplicité et la vie des nomades. Alors, je suis aujourd'hui ravi de vous montrer pour le sujet des déserts, la vie des déserts. Et aussi, on a mis quelque chose aussi par part de notre site Marche Nomade. Vous pouvez voir tout ce qu'on partage, tout ce qu'on... Voilà. Donc, je suis content d'être avec vous. Merci. Disons que sur le site, vous verrez, il y a beaucoup de vidéos. Donc, fais ça sur ces voyages. Et Martine poste des vidéos pratiquement au quotidien. Donc, il y a des images extraordinaires et vous verrez ça. Et je crois que c'est
un voyage et moi, normalement, je devais partir avec eux. Puis en fait, il y a eu un souci, on n'a pas pu partir comme on voulait. Ça sera peut-être pour une autre fois. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui ramène à soi. Alors, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, alors pour tous les deux, mais fais ça effectivement à quelque chose d'un peu particulier, c'est que toi qui es quelqu'un qui vit justement dans cet endroit qui est loin d'être confiné, puisqu'au contraire, il est open complètement. Donc on marche, c'est une mer de sable. Donc voilà, donc c'est comme un navigateur sur l'eau, bien toi tu es un navigateur sur le sable. Donc ça veut dire Ouais. qu'à perte de vue, il y a du sable. Et donc ça veut dire que là où on regarde, où on porte les yeux, c'est l'immensité, c'est des dunes et du sable. Donc comment est-ce que justement toi tu vis le fait de te retrouver donc aujourd'hui en France, dans ce moment, évidemment, tu as rejoint Martine, qui est ton épouse, donc dans ce moment, dans un endroit qui est pas un endroit immense. Et comment est-ce que tu vis ce confinement? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, si tu veux, qui vont nous écouter, qui sont en train, qui eux ont l'habitude de vivre dans leur appartement ou dans leur maison, d'accord? Dans le métro, dans le tramway, dans leur voiture, dans des endroits confinés, en fait, tout le temps, qu'on regarde bien. Hein, simplement, ils bougent. L'endroit confiné bouge, mais en fait, ils sont confinés. Toi, par contre, tu es dans un endroit qui est ouvert, qui n'est pas confiné, qui est complètement ouvert, et tu te retrouves du jour au lendemain dans un endroit confiné où tu ne peux pas même sortir de cet endroit. Donc vraiment, pour moi, c'est l'extrême. Tu vois, on part d'un truc à l'extrême. Donc, quand des gens ont du mal à vivre dans un endroit confiné, alors qu'ils sont confinés tout le temps dans des endroits dans lesquels ils se déplacent, comment toi tu vis ça et qu'est-ce que tu peux nous apporter comme éclairage sur la façon de voir les choses différentes pour faire que, alors que nous, on a l'habitude d'être dans du confinement quelque part et qu'on le vit mal, eh bien, comment est-ce qu'on peut mieux le vivre? Alors, justement, c'est le confinement. Bon, le confinement, c'est déjà là, mais on prend toujours des choses dans la vie, ce qu'on arrive. Même, il y a plein de personnes qui n'ont jamais vivre le confinement et tout, mais derrière tout ça, c'est la raison, l'essentiel. Donc, moi, je vis notre confinement, justement, et je partage en manière des déserts. Ça veut dire avec nos esprits, d'être écoutés. Je peux être, par exemple, dans le désert, j'écoute les vents, j'écoute les oiseaux, je garde le soleil, sans bouger, hein, je peux rester 1 heure, 2 heures. C'est comme en fait une petite méditation sur la place, soit je concentré, soit avec mon oreille, avec mes yeux, avec ma tête, mon esprit. C'est tout en fait ce qu'on vient avec c'est devient qu'on vient avec c'est un confinement. C'est un confinement. Comment moi je réagis ça? Par exemple, je peux rester la photo que tu as mis derrière toi, je peux confiner, regarder comme ça 30 minutes, j'imagine. Je rêve, voilà, avec mon esprit, avec mon regard, avec mon, voilà. Donc, ça prend transmission entre l'âme, entre la tête, entre les yeux, entre tous les corps. Il faut les bouger, il faut les vivre, il faut voilà. Ça, ça donne le corps, en fait, de bouger, de travailler, soit avec l'esprit, avec les regards, avec voilà. Ce que tu me disais quelque chose quand on a parlé un petit peu Mm. ensemble avant d'organiser ce moment, qu'effectivement, toi, le confinement, tu le vivais effectivement donc justement dans le désert en étant à l'intérieur. C'est-à-dire que tu Voilà, c'est n'étais pas ça, dans un état de confinement. C'était ce que tu es en train de justement, dire là. justement. Tu étais dans cet état de confinement intérieur et que en réalité, disons que ce que tu viens de dire là, c'est qu'en fait, ce voyage, c'est-à-dire dans cette immensité, en définitive, presque ça te faisait faire un voyage à l'intérieur. Voilà, C'est c'est ça. ça l'essentiel. C'est ça. Justement, Voilà, c'est ça. justement, parce que j'ai en train de parler de mon âme, de mon cœur, en fait, ça fait circuler tout l'intérieur et aussi circuler soit les visages, soit les regards dans les yeux, soit l'oreille, c'est tout, ça fait du travail à l'intérieur, tu vois. C'est ça. C'est Ah, ça. Parce que c'est vrai que ce qui se passe, en fait, c'est que
on est sollicité, nous, en fait, c'est ça que l'intérêt du voyage dans le désert aussi, c'est qu'on est sollicité sans arrêt dans le monde de tout le quotidien par des informations, du bruit, du son, des gens, des publicités, en fait, tout un tas de choses. Et effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on est sollicité par tout un tas de choses étrangères qui nous sortent de ce confinement intérieur, qui nous empêchent de faire ce voyage. Et effectivement, quand on se retrouve à l'intérieur, dans un lieu clos, dans un appartement ou une maison, évidemment, on n'est plus sollicité par ces choses-là, qui sont juste en fait des leurres, qui nous donnent le sentiment d'exister, alors qu'en réalité, c'est juste des occupations, des agitations, d'accord, qui agitent notre mental. Et ce que tu dis, toi, effectivement, c'est que justement, là, quand on se retrouve dans une immensité dans laquelle il n'y a pas de leurre, il n'y a pas toutes ces agitations, en fait, on n'est pas spécialement en train d'embrasser tout ça, mais on est en train de revenir à l'intérieur et de vraiment faire ce voyage plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Justement. L'essentiel, c'est un voyage à l'intérieur. C'est que nous aussi, on partage aujourd'hui, c'est plus à l'intérieur. Parce que ça fait nourrir, ça fait donner plein de choses dedans, à l'intérieur. Ouais. Okay, on a parlé aussi, on peut être dans une maison, mais avec nos intérieurs, nos esprits, on peut être où on peut être. Donc, comment tu fais là? Alors maintenant, c'est intéressant parce que justement, donc là, moi, je comprends bien, enfin, c'est même pas que je comprends bien, je sens bien évidemment ce qui se passe, bien entendu, je le vis aussi. Simplement, maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est, maintenant, bon, ça c'était dans le désert, ok? On est dans le désert, ok? Donc, maintenant, quand tu es dans cet espace confiné, parce que maintenant, parce que dans le désert, on peut dire, ouais, d'accord, c'est génial, il est dans le désert, blablabla, d'accord, bon, toi. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement, quoi, quand tu le vis maintenant, comment est-ce que tu arrives à faire ce même voyage alors que tu n'as pas la dune, tu n'as pas ce décorum autour, tu vois, ou cette immensité qui te ramène à toi. Comment tu le fais, ce voyage? Alors, ce qu'on dit toujours, on a des réserves. On a toujours Pourquoi je dis justement des réserves? Parce que c'est important dans la vie de donner des choses qui peuvent nourrir toujours l'intérieur, qui donner des réserves. Ça veut dire, je mets dedans, j'essaie toujours de mettre des choses qui me font du bien toujours, même aujourd'hui ailleurs de travail, à part de temps, à part de là, mais c'est très important de mettre des réserves, un peu de réserve dedans. Par exemple, à part du voyage, à part on regarde quelques photos. Par exemple, moi, chaque jour, je fais pas de la pub, mais chaque jour, je mets des photos, je regarde des photos et je lis des choses qui me font du bien. C'est tout ça, c'est que je prends. Chez nous, on dit, si je te prends un exemple, le dromadaire, elle prend des réserves dans sa bosse. Ouais. Alors, pourquoi? Ça, c'est quelque chose ce que je vous parlais, c'est quelque chose c'est qu'on a pris des choses des nomades, des leçons de la vie. Bien sûr. Alors, le dromadaire, on le donne bien manger, on le donne bien nourrir le mois de l'été. Et alors, pour qu'elle utilise le mois de l'hiver, c'est qu'en fait, elle met tout ses nourriture dans sa bosse. Et elle va utiliser l'hiver. Alors, c'est la même manière, on prend notre leçon de la vie par le dromadaire. Ça veut dire, moi, je prends toujours des réserves, je mets des réserves, je mets des choses. Voilà, c'est ça. Et en même temps, ça me fait du bien. Bien sûr. Voilà. Et alors, comme ça, n'importe quelque chose qui m'arrive, je peux ouvrir la petite porte là des réserves qui me fait du bien pour voilà, qui en même temps me donne des joies, me donne le souvenir aussi, le voyage, c'est tout ce qu'on parle, même tout ce qu'on partage là, pour moi, c'est vraiment des belles choses qu'on décide. Voilà. C'est-à-dire, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que, en fait,
parce que je vais parler d'autre chose dont tu m'as parlé tout à l'heure, mais c'est très intéressant ce que tu dis. C'est que, en fait, ça veut dire qu'il faut être en mesure, dans notre quotidien, de se nourrir de toutes les bonnes choses qui nous arrivent. Ça, c'est la première chose. C'est sûr que, bon, ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'était que lorsque tu étais sur la dune, par exemple, qui est derrière moi, tu pouvais rester pendant 1 heure. Donc là, c'est sûr que pendant cette heure-là, tu emmagasines évidemment tout un tas de choses, des souvenirs, de tout. Et c'est vrai que ce que tu donnes aussi, qui est très important, parce que lorsque des gens se disent, ouais, mais comme ça, comment ça se fait? Dans une vidéo qu'on a fait avec Justine, dernièrement sur le voyage, où on parlait également que lorsqu'on voyage, et ça rejoint ce que tu dis, on parlait comment voyager quand on est confiné, c'est effectivement, on peut reprendre des photos de manière à être en train de se remettre dans l'énergie, la vibration de ce qu'on a ressenti. Mais pour ça, il faut non seulement avoir, quand on a pris la photo, il faut non seulement s'être arrêté pour le ressentir, parce qu'il y a des gens des fois qui prennent des photos, qui regardent les photos en rentrant à la maison, ils n'ont jamais pris le temps de ressentir les choses. Donc ça ne va rien changer. Donc, oui, mais c'est qu'on dit toujours, il faut goûter les choses. Ça veut dire, j'ai appris une photo, alors j'ai déjà, par exemple, monté sur cette île-là, et voilà. Donc, ça aussi l'essentiel. C'est vrai, la photo, même ce qu'on dit, la photo, ça donne des joies, ça donne, même on ne vit pas cette chose-là, mais c'est mieux de vivre. Quand on prend une photo, on a déjà vécu on a déjà goûté cette manière pour ce qu'on a appris cette photo-là, on a déjà vivre l'instant présent de ce moment-là. Alors, ça peut me ramener, même si c'était l'année dernière, mais je peux être à l'instant présent, de revenir vers l'enfant. Tout à fait, tout à fait. J'ai une expérience que je suis descendu dans le Grand Canyon en Arizona, et quand je suis remonté, ça a été une véritable galère. Parce que moi, je ne suis pas assez grand marcheur. Et heureusement, j'avais des marcheurs avec moi qui nous ont fait remonter. On a mis 7 heures, je crois, pour remonter. Enfin, je ne sais plus combien de temps, un truc de fou. Et donc, il m'a fait monter d'un arbre à l'arbre. Parce que moi, je ne saurais pas, j'arrivais pas à monter. Parce qu'il y a je peux quand même déniveler. C'est un truc de fou. Et donc, quand je suis arrivé tout en haut, je me suis assis, effectivement, au bord du Grand Canyon. Donc, alors, j'avais les pieds dans le vide, il y avait un plateau dessous. Et puis, j'avais tout le Grand Canyon. Et là, le sentiment que j'avais, c'était, j'ai l'impression d'avoir gagné les Jeux Olympiques. C'était un truc, voilà, c'était absolument incroyable. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, effectivement, c'était excessivement puissant. Quand je me reconnecte à ça, ou à des moments où j'étais aux Seychelles, en train de me baigner dans un endroit très particulier, voilà. Donc, c'est sûr que ça, c'est important. Donc, ça veut dire que lorsque ce voyage, donc, comme tu l'expliques, c'est que c'est important effectivement d'aller faire des réserves. Moi, j'appelle aussi, dans ce qu'on fait, peut-être Martine aussi parle de ça, on parle de nourrir des ressources. Hein. Donc, voilà, ouais. On va effectivement être en train d'aller chercher les ressources que l'on a pour les nourrir. Mais je rejoins ce que tu dis qui est très important, c'est que pour les nourrir, il faut déjà les avoir activés. Quoi. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut déjà avoir appris le temps, dans le moment, de pouvoir être en train de ressentir, d'être totalement présent et de pouvoir être conscient, tout à fait, oui, oui, et d'être totalement en train de s'imprégner, comme tu le dis, par l'essence, la vue, le tout, que réellement, pour qu'après, quand on va se reconnecter à ça, waouh, on y est, quoi. Et là, tout d'un coup, on remonte dans la vibration. Quoi. Justement. Ouais. Donc, alors, par exemple, toi, tu disais effectivement que tu… Alors, je pose des questions à Faisal, Martine, mais… Tu es là, hein, donc, parce que Faisal va nous raconter des choses, et toi, tu peux nous parler aussi de ce qui se passe. Je vous laisse intervenir. Moi, ce qu'il dit, je le partage et je le vis. Alors, je pourrais dire que je l'ai appris, entre guillemets, avec un sophro. Un sophro, tu te mets en état de réception, tu apprends en tout cas ça, et tu le vis, et tu l'intègres. Et ensuite, tu as la ressource et tu t'en sers voilà, à chaque instant. Mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Là, je vous laisse continuer dans ce que Faisal a partagé. D'accord. Donc il est dans un… comme tu l'as dit, il est dans les extrêmes. Moi, après, je pourrais peut-être parler de comment on vit le confinement, parce que c'est aussi autre chose. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de parler justement, et on a un petit peu parlé aussi, je trouvais que c'était intéressant d'en parler, c'est en fait comment trouver sa place dans un espace confiné.
là parce que vous êtes un couple et que vous avez l'habitude aussi de vous retrouver dans cette immensité. Donc obligatoirement, même quand on est dans une immensité, même si on est tous les deux, on a quand même la possibilité de pouvoir prendre un moment seul. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est logique, hein, c'est ça. Hein. C'est aussi la richesse. Et donc là, effectivement, quand on a déjà cette capacité, cette ouverture et cette conscience que vous avez l'un et l'autre, qui est assez rare, donc c'est évidemment plus simple. Mais c'est jamais simple. Il y a toujours, on est des êtres humains, donc on a des émotions. Donc évidemment, quand vous avez la possibilité de vivre ces choses à l'extérieur et qu'aujourd'hui vous les vivez, ben, vous voyez la différence, évidemment. Et donc, c'est toujours pareil, c'est l'idée, c'est comment permettre à des personnes qui vont nous écouter de pouvoir se dire, après, on pourra parler de ça, comment trouver sa place quand on est à deux dans un appartement, comment arriver à trouver sa place, son espace, en fait, dans un espace confiné, alors que justement, on a l'habitude de le vivre ensemble dans un espace qui est non limité. Donc, je voudrais revenir à ce que je te posais comme question, si tu veux bien faire ça, c'est donc, tu me disais par exemple, ce qui m'intéresse, c'est, tu me parlais d'un exemple, mais est-ce que tu peux me donner d'autres exemples? Parce que ça peut inspirer des gens. Parce que comment, aujourd'hui, toi, homme du désert, qui a fait ce voyage intérieur, tu m'as dit, je vais chercher des choses, mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu fais d'autre parce que là, si tu veux, il n'y a même pas la possibilité de, à la limite, vous pourriez faire des conférences. Je sais que vous avez fait des conférences à un moment donné, donc partager, rencontrer des gens, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, tu vois, c'est vraiment, tu vois, le blackout. Qu'est-ce que tu fais d'autre pour bien le vivre ou est-ce que tu le vis bien point. Je n'ai pas compris exactement le texte. Si tu veux, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu m'as dit effectivement, je vais par exemple tous les jours, je regarde des photos, d'accord? Mais tu fais quoi d'autre? Tu fais quoi d'autre pour essayer de réactiver en fait ces choses qui sont à l'intérieur? Parce que on a dit qu'il fallait d'abord les activer, d'accord? Donc, ça veut dire que si des gens nous écoutent et qu'ils ne les ont pas activés, il faut qu'ils les activent, ok? Si par exemple ils ne les ont pas activés en étant dans le désert, ils peuvent très bien aller sur Internet, aller se nourrir de choses qu'ils aiment, tu vois, des vidéos, des choses comme ça, pour être en train de nourrir ça. D'accord? Ça, c'est possible. Hein, d'accord? Bon. Ou des choses qui les font vibrer. J'ai quelqu'un, par exemple, qui s'intéresse aux zoos, enfin, tous les animaux sauvages. Et le Kenya, c'est un truc qu'il porte, tu vois, lui. Je lui disais, va te nourrir de ça, tu vois. Bon, voilà, parce que ça le fait vibrer. Donc, en dehors de réactiver des choses au niveau de photos, qu'est-ce que toi, tu fais pour être en train de bien vivre ce moment de confinement? Alors, simplement, c'est mieux ce qu'on dit chaque jour, on sème notre grain, notre vie, notre joie, notre bonheur, ce qui nous ramène la vie. Mm-hmm. C'est ce qu'on a appris toujours dans le désert, d'être accepté, ce qui nous ramène la vie et vivre. Nous sommes responsables soit d'être bien, soit d'être, voilà, justement ce qu'on dit toujours, c'est mieux d'être bien. Alors, à cette manière-là, simplement, je répète simplement parce que je prends toujours la simplicité. Oui, mais c'est important, oui. Voilà. Et la simplicité, je me réveille le matin. J'aime bien justement donner mon temps d'être devant, en face de la nature. En face de la nature, j'aime bien me nourrir aussi d'être écouter un oiseau, voir un oiseau, regarder le soleil, regarder les nuages, accueillir la journée par un oiseau, par une fleur, par un arbre, voilà. Ce que j'ai appris dans les exercices, comme on l'a dit, la vie, par là, si je suis dans le désert, je t'en parle d'être, voir mes dromadaires, par exemple, mais là, en France, on a la chance, un petit jardin dehors, et voilà. Donc, on donne le temps pour avoir écouté la nature. Comme j'ai dit, on regarde les fleurs, on touche un arbre, ou on écoute les oiseaux. Je sors dehors, je laisse mes corps chauffer par le soleil, je regarde le soleil, le nuage, le ciel. J'entends. Donc, je prends mon temps.
J'entends. C'est super. Ouais. Si tu veux, je vais juste rebondir là-dessus. Tu voulais rajouter quelque chose, pardon? Tu voulais rajouter quelque chose? Ah, ça, Non? ouais, je te laisse parler. Ok. Disons que simplement, ce que tu es en train de dire là, c'est très, très important. D'abord, le mot simple. Il y a quelque chose, je disais, à Faisal, que j'adore chez lui. La première fois où on s'est parlé, c'était en vidéo, puisque lui était dans le désert et nous et Martine, on faisait une conférence le soir, donc c'était génial. Et c'est vrai, c'est l'authenticité et la simplicité. Et quand tu dis simple, c'est justement ce qu'on a besoin, nous, de redécouvrir ici, nous, chacun d'entre nous. C'est retrouver la simplicité. C'est-à-dire qu'on est dans une complexité du mental, voilà, qui a besoin de tout un tas de choses. La simplicité, c'est ça, c'est le dépouillement de tout ce qui sert à rien et juste de revenir à l'essentiel, ce dont on parlait. Et c'est ce que tu disais par rapport à la simplicité, ce qui me venait, c'est de dire, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour adapter? Donc, tu disais, tu regardes une fleur, un insecte, etc. En fait, c'est juste de se rendre compte qu'autour de nous, on a tout un ensemble de choses qui nous environnent et dont on n'a jamais pris le temps, sur lesquelles on n'a jamais pris le temps de nous arrêter. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si par exemple, même tu as une plante, moi j'en ai une par exemple, j'arrose de temps en temps, pardon, et une plante verte. Et donc c'est vrai de venir le matin et de regarder, de dire tiens, il y a une petite pousse, d'accord? Il y a des personnes qui le font ça déjà. Il y a des gens qui le font et qui disent ah, tiens, il y a une nouvelle, voilà, et qui parlent, ok? Comme tu dis, effectivement, de sortir et de regarder le ciel, au lieu de regarder comme ça le ciel, il fait beau, il fait mauvais, on rentre, d'accord? C'est de regarder, de tiens, ah, ce nuage, et tout d'un coup, voilà, ça devient quelque chose d'essentiel. Moi, ça me rappelle, excuse-moi, ça me rappelle l'autre jour, hier, on a un peu de nuages, mais j'ai installé dehors à attendre, je regarde le ciel, et les nuages et le soleil. Et j'attends le soleil qui sort. Donc, je le suis, voilà. Donc, c'est une vision aussi pour donner du temps à moi et regarder quelque chose aussi plaisant par rapport du ciel et tout. C'est une méditation en fait. Ce que les personnes souvent confondent de méditation, s'imaginent qu'il faut rester dans le silence et les jambes et les bras comme ça. Mais c'est aussi ça, méditer. C'est regarder avec conscience ce qui est là. Et vraiment, ce confinement, moi, je suis convaincue que c'est pour apprendre ça. Voilà, c'est pour apprendre ça. Et même nous, je dis nous puisque je le connais bien et moi je me connais, même nous qui avons l'habitude de vivre quand même pas mal l'essentiel, et moi, puisque fais ça, je suis plus dans le mouvement puisque je suis aussi ici, et qui est conscience de ça, ce confinement m'amène à le vivre de façon bien plus dans une autre présence et une autre force. Ouais. Et je crois que c'est le message pour nous tous, hein, ouais. Vraiment. Hein. Disons que le mot qui me vient pour moi dans ce qui se passe en ce moment, c'est presque une. Alors le mot c'est peut-être pas choisi, mais c'est peut-être pas le mot exact. Mais enfin la notion, il y a une obligation. Tu vois, il y a une obligation c'est pas un mot obligation, c'est comme une urgence, quelque chose qui s'impose de dire, tu vois. Allons à l'essence. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, il y a quelque chose. Oui, il faut là, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui, je pense, qui dès le départ ont vécu des moments. Bon, certaines personnes vivent des moments très difficiles parce que parfois ils sont en couple, c'est très difficile. Parfois où ils sont seuls, c'est très difficile. Je dirais, beaucoup de gens vivent des choses difficiles. Par contre, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de gens au début qui ont vécu ça, surpris. Et puis, au bout d'un moment, si tu fais tous les jours la même chose, au bout d'un moment, tu commences à changer les choses, obligatoirement. Quand tu as fait pendant un certain temps ce que tu voulais, c'est-à-dire rien, au bout d'un moment, le rien, ça ne suffit pas. Donc, tu commences à faire des choses. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de stabilité voilà, qui s'installe, ou de prise de conscience, ou de se dire, bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Voilà, on change des habitudes. Et dans ce que tu disais, effectivement, dans le fait d'être attentif, moi, je crois que c'est vraiment, ce que tu disais, Martine, c'est d'être attentif à tout un tas de choses qui sont autour de nous, qui sont essentielles et qui ne sont pas la télé et tout un tas d'occupations de ce type-là, où justement on va pouvoir se reconnecter à quelque chose. Et comme tu le disais justement, c'est effectivement, on est dans un état méditatif, on est dans un état contemplatif qui nous reconnecte à nous et qui nous permet de prendre conscience de quelque chose, de sentir quelque chose qu'on n'a jamais pris le temps de sentir parce qu'on était
il y avait un brouhaha autour de nous qui nous empêchait de pouvoir sentir quoi que ce soit, parce qu'on était sollicité. Et là, tout d'un coup, on se dit, ah, c'est marrant, je sens un truc, mais c'est ça. Tout ce que les gens disent, mais comment je peux faire pour sentir? Mais c'est ça, c'est juste ça. C'est juste ça. Justement. C'est ça, c'est la simplicité. Par exemple, votre parole, ce que me rappelle, par exemple, dans chaque trek, moi, par exemple, j'ai jamais, quand on fait un partage dans le désert, j'ai jamais regardé les météo. Alors, j'ai dit, écoute, on fait une petite rencontre avec toute l'équipe le premier jour dans le désert et on explique. Il faut accueillir, il faut accepter. Nous sommes à l'instant présent dans la nature. On va vivre une semaine dans la nature. Je vous dis la vérité, je regarde pas les météos quand je parle dans le désert, mais il faut accepter tout ce qui nous ramène la nature parce qu'on va vivre dans la nature. Et même chose, je dis mon exemple parce qu'il faut accepter ce qu'on ramène la vie et nous, il faut avoir la foi, le courage, la confiance. Parce que c'est vrai, chaque jour, c'est le même rythme, chaque jour, c'est le même niveau, c'est le même, mais c'est l'important qu'on soit nous, on a du courage, on a de la foi pour chaque jour qu'on soit développé en plus pour nous et pour ce qui est autour de nous. Parce que le confinement, c'est vrai, elle est là, mais ça n'empêche pas de vivre, de réaliser des choses, de créer des choses, de rêver, de regarder plein de choses. Ouais. Mais j'entends bien ce que tu dis. Tu as dit deux mots qui sont importants, c'est confiance et foi. Parce que le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est que justement, ce qui fait qu'on veut tout contrôler, c'est parce qu'on manque de confiance et on n'a pas la foi. C'est ça. Parce que tout simplement, on est dans les peurs et que justement, le seul moyen de calmer les peurs, c'est d'essayer de contrôler les situations. Donc, on va faire en sorte qu'elles ne se présentent pas. Donc, pour pas ressentir la peur. Par contre, effectivement, comme tu le dis, effectivement, quand on est dans la foi et dans la confiance, à ce moment-là, on y va. Voilà, on sait qu'il va y avoir des choses, mais on a confiance, on a confiance dans le fait qu'on va savoir ce qu'il va falloir faire. Et on a la foi dans le fait aussi qu'on va savoir effectivement quoi faire et que ça va bien se passer. Tu vois. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que cette notion, tu vois, de dire quand on est, cette approche est toujours pareil. Je trouve que c'est qu'il y a de magnifique. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui a un mental très fort. Donc, je coupe les cheveux en quatre, etc. Bon, j'ai besoin d'expliquer les choses. Et je trouve que c'est de revenir comme ça à des choses simples. Juste, il y a 2 mots, 3 mots qui arrivent, boum, boum, et qui sont les mots essentiels, qui ne sont pas enrobés de tout un tas de choses et qui correspondent à la réalité. Donc, c'est vraiment important. Je crois que si vous entendez ça aussi, c'est que peut-être que dans le confinement, ce que vous voulez faire, vous ne vous sentez pas bien, c'est parce que vous perdez le contrôle. Et que la situation, vous aimeriez pouvoir à nouveau la contrôler pour faire en sorte que les peurs que vous avez, voilà, toutes les peurs qui sont là, qui sont malmenées, elles se calment. Alors qu'en réalité, ce que vous avez besoin, bien entendu, si vous n'êtes pas dans la foi et dans la confiance, c'est sûr que ça ne va pas être possible. Mais pour avoir la foi et la confiance, ce que tu disais, c'est que tu ne fais pas de réunion et tu ne regardes pas la météo, c'est-à-dire que tu lâches prise. C'est-à-dire que tu vas dans le lâcher. C'est-à-dire que tu vas open. Tu dis, OK, j'y vais, je vais voir, voilà. Je sais que j'aurai les choses en moi, les ressources pour trouver les solutions. C'est ça. Créer. Il faut avancer, il faut créer, c'est vrai, on dit des paroles, mais vraiment, c'est pas seulement une parole. Aujourd'hui, on a besoin de bouger, on a besoin de faire plus qu'on peut pour qu'on pas tomber dans la peur. Parce que pardon, je ne pas tomber dans le peur, ça veut dire la peur, pardon, excuse-moi. Ouais. Bien sûr. Voilà. Ouais. Il y a une chose que je suis en train d'expérimenter, je pense tous les gens qui sont dans l'intuition et dans cette activité, je pense que ce que tu veux dire, c'est que comment dire, c'est vraiment, on en parlait hier aussi avec Martine, c'est d'être dans cette écoute intuitive. C'est-à-dire que ce que l'on entend, il faut le mettre en pratique. Il faut, quand tu parlais de créer, c'est ça. Tu vois, il faut être dans cet état créatif. Cet état créatif, ce n'est pas le mental. Beaucoup de gens pensaient créer, c'est le mental. Non, c'est être créatif dans le sens de laisser venir cette créativité en nous, c'est-à-dire ces solutions, cette intuition, cette inspiration, qui nous permet de savoir quoi faire au moment présent. Pas après, pas avant, on s'en fout. C'est sur le moment présent. Justement.
Et ce qu'on a appris toujours avec Marty, ce qu'on disait toujours dans le désert, on revenir à l'enfant à l'intérieur. Quelque chose enfant à l'intérieur. Et aussi, on peut vivre le confinement, même chose, on peut être enfant à l'intérieur de nous. On peut, on n'a pas d'âge pour, j'ai jamais dit, par exemple, j'ai 34 ans ou je sais pas quoi. Non. Je vis alors toujours, il y a une vie, soit que j'ai l'âge de la première année ou jusqu'à je ne sais pas combien. On a toujours, faut avoir l'enfant à l'intérieur aussi, ça peut nous aider pour donner plus de joie, plus de sourire, plus de, de choses bien pour vivre. J'entends, mais je partage tout à fait ça. Moi, j'ai la même chose. Donc, je partage tout à fait ça, cette joie et cet enfant. Moi, j'ai l'impression d'être sans âge. Quand des gens me disent parfois, alors sans âge, évidemment, on a tous un âge, mais disons que quand des gens me disent des fois, ils me disent, la retraite, pour moi ou pour d'autres, je dis, mais moi, je pense même pas à ça. Je dirais, je suis là, je suis vivant, ce que tu disais. Je suis vivant là maintenant et j'ai la même énergie. Alors évidemment, il y a des moments où l'énergie abaisse un petit peu. Mais je veux dire que voilà, c'est juste d'être présent sans se dire ah, attends, mais oui, mais j'ai quoi? Être en train de regarder, comment dire, de se regarder et de dire ah, mais quand même, oh, mes trucs, machin. Non, non. On est là, on est vivant, on est. Voilà, ce que tu veux dire, c'est qu'on est juste là, on est présent en train de faire. On n'est pas en train de se dire j'étais là, je ne pas, t'es là, je s'en fous de ça. Alors, ce cas sur l'espace. Donc ça, c'est important parce que moi, je sais que l'espace est très important pour moi. C'est-à-dire que lorsque je suis avec quelqu'un dans un endroit, j'ai une personne avec moi avec qui je vis et j'ai besoin d'espace. J'ai découvert que j'avais besoin de lieux, j'avais besoin de place, j'avais besoin de lieux à moi. Comment est-ce que justement vous vivez des gens qui sont dans le confinement, peut-être qu'ils sont dans des moments qui sont compliqués parce que justement, je vous donnerai quelques clés que j'ai mis en place avec des personnes. On en a parlé, on a échangé là-dessus. Mais comment vous faites, vous, justement, dans ce no man's land, pas de ce no man's land, dans cet espace illimité, de retrouver ces espaces qui sont nécessaires physiques, on va dire, hein, voilà. Et comment est-ce que vous faites? Parce que ça, c'est une vraie question. Je crois qu'il y a une clé. Hein. C'est le respect de chacun et l'amour, mais l'amour de l'être. On est comme tout le monde, je crois. On apprend, on a appris. Ça fait un mois maintenant. Donc les premiers temps, c'est pas gênant. Surtout nous, on est content de se retrouver. Et ensuite commence à arriver justement la problématique de la proximité, puisque c'est la proximité de deux pièces avec nos différences de besoins, nos différences. On a des points où on se relie vraiment, sinon on ne serait pas tous les deux, mais en tout cas, il y a des différences de besoins. Et c'est apprendre à s'écouter et à se dire. Voilà, c'est important. C'est important. À s'écouter et à se dire. Et quand on a quand même ce lien fort tous les deux à la nature, à l'espace, à l'amour, parce qu'on a ce besoin de partager l'amour tous les deux, au-delà de nous, hein, de partager. Oui, eh bien, on se pose les bonnes questions et là où il y a des tensions, on va aller vérifier comment tous les deux on peut ensemble et chacun de notre côté vivre bien. Moi, je pense il y a des clés pour la vie, soit du couple, soit d'une famille, ou voilà. Surtout dans cette période-là. Ce qu'on dit, il y a plusieurs clés, mais il y a des clés très importantes. C'est comme elle dit Martine, l'amour, la lumière, la paix, et aussi le respect. Et chaque personne essaye de faire le mieux en mieux, faire mieux en mieux. Même il y a
ce qu'on vit aujourd'hui et tout, etc. On le sait tous, mais il faut avoir toujours, je répète, la foi pour chaque jour on sème toutes ces choses-là pour chaque jour qui soit équilibré entre les personnes. Et c'est très important d'avoir surtout la lumière pour chaque personne, touche chaque personne. Et, et, et en fait, c'est une cercle. Ça peut toucher à l'un à l'autre avec ton sourire, avec ton joie, avec tes blagues, avec tes chansons, voilà, ça passe à l'un à l'autre. Voilà. Alors, si tu veux, dans ce que tu dis, je le reprends tout à l'heure, je ne l'ai pas relevé, mais c'est important, c'est d'accepter, d'accueillir effectivement les choses telles qu'elles sont. D'accord? C'est ce que tu disais, hein, donc c'est important. Mais c'est vrai que c'est important. Il y avait s'écouter, se dire et le respect. Et c'est vrai que alors, je le mettrais se dire et s'écouter. Donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir, dans cet espace, justement qui est confiné, que des personnes, on en a déjà un petit peu parlé dans notre vidéo, mais c'est important de le redire là, soient capables de dire leurs besoins. Mais très souvent, le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que sont leurs besoins, mais s'ils ne savent pas ce que sont leurs besoins, ils peuvent au moins dire comment ils se sentent à un moment donné. À ce moment-là, si par exemple quelqu'un se sent, je sais pas, peut-être quelqu'un se sent énervé, voilà, peut-être se sent énervé, et bien qu'elle puisse dire, écoute, moi je me sens énervé, j'aurais besoin, voilà, de m'isoler, j'aurais besoin, voilà, de pouvoir au moins déjà apprendre à exprimer ça pour pouvoir que dans cet espace, l'autre il se sente pas non plus perdu, parce que si quand on peut avoir quelqu'un qui est énervé, voilà, ça commence à monter en tension, ça peut permettre de faire qu'à un moment donné on puisse se séparer pour revenir à quelque chose de plus profond, de plus essentiel, et après ce temps-là revenir avec plus de paix et plus de joie. C'est apprendre à se dire. Quand je t'écoute et par notre expérience, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je pense que c'est apprendre à se dire. Et quand on arrive à se dire et à s'écouter, puisque l'autre va te dire, ben là, comme tu as dit, là je suis énervée, ou là je suis fatiguée, et il y en a une qui exprime, mais il y a l'autre qui écoute ou pas, qui a capacité à entendre ou pas. Et ça, à mon sens, c'est pas inné. Il faut être très sage. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend. Et puis ça se nourrit justement parce qu'il y a du respect, parce qu'il y a de l'amour. S'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas d'amour, tu n'en as rien à foutre. Et puis tu vas pas écouter, tu vas pas entendre, et tu vas te tracer ou tu vas t'énerver. Je crois que c'est un chemin, ça aussi. C'est un chemin vers l'essentiel, c'est un voyage vers l'essentiel. Quel est mon essentiel et quelle relation j'ai? Quelle relation j'ai envie de maintenir? Et où est-ce que je vais lui dire, ben, c'est ta faute et tatati et tatata, et là, il va y avoir une guerre? Ou est-ce que je suis quand même en amour avec cette personne? Ça peut être c'est le compagnon, mais ça peut être l'enfant, ça peut être la mère, ça dépend. Ou intérieurement. Mais je crois que ça s'apprend aussi. C'est un chemin essentiel vers soi, vers l'autre. Moi, je pense que la solitude aujourd'hui, surtout ce qu'on vit aujourd'hui dans cet confinement, la solitude, ça peut être de cette expérience, la solitude d'une famille, d'entre deux couples, ça donne plein de choses pour apprendre la leçon de la vie, des choses de la vie. Je reviens toujours aux manières de la nature. C'est important, c'est important, c'est important. Voilà. On voit chaque jour, je donne d'exemple, un oiseau, elle est toujours dehors, elle est en froid dans son nid, elle est à la pluie, etc., etc. Et chaque jour, chaque matin, quand on se réveille, on entend l'oiseau qui chante. Donc, ça fait prendre des leçons de la vie, ça prendre des leçons de la nature et tout. Ça, c'est pour nous tous. Cet confinement, c'est pour les humains, pour comprendre, pour savoir, pour donner du courage, pour comprendre plein de choses de la vie et de la nature. Et pour approcher tous les humains, être en paix, être en amour, être en lumière. Ouais. C'est clair, c'est clair. Mettre en pratique, en fait, ce qu'on observe. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas faire, ou on ne savait pas faire, on ne sait pas faire. Mettre en pratique l'essentiel. Ouais.
Il y a quelque chose que tu disais quand tu parlais d'amour. Ce qui m'est venu aussi, c'est évidemment, et quand tu parlais de solitude, c'est justement, parce qu'en fait, le problème de la relation, c'est déjà le problème de l'amour de soi, quoi. Avant de commencer à s'occuper de pouvoir être dans une bonne relation avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc, c'est la première chose. Donc, c'est vrai que là, ce moment, et je le vois, des personnes que je suis actuellement et avec lesquelles je suis en contact, il y a vraiment vraiment, il y a un écho très, très fort où justement chacun a besoin de se délester, en fait, de toutes ces choses qui pèsent pour effectivement revenir à cet amour de soi, revenir à cet amour de l'enfant intérieur. Tu parlais tout à l'heure d'être en train de l'écouter, d'être en train de s'y connecter, d'être en train de le nourrir pour se sentir bien. Et à partir de là, la relation peut être de qualité. Mais évidemment, si la relation, on essaie de faire qu'elle soit de qualité, tout simplement en niant des choses et en privilégiant soit des choses pour nous, soit des choses pour l'autre, à un moment donné, ça ne va pas tenir, quoi. Hein? À un moment donné, ça ne va pas tenir. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, juste avant qu'on enregistre ce moment, j'étais avec quelqu'un et on est en train de travailler là-dessus. Et c'est vrai que c'est le point essentiel. C'est le point essentiel. Moi, je le donne d'une façon un peu vulgaire en disant on ne peut pas donner à manger si notre assiette n'est pas pleine, quoi. Donc, si on ne peut pas donner de l'amour aux gens, sinon, elle n'est pas remplie de notre amour. Donc, c'est la même chose. Et là, dans ce moment-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en phase 2 et qui sentent Tu parlais tout à l'heure de solitude, et moi je pense que quand tu disais ça, je sentais la solitude intérieure, tu vois, la solitude, le vide intérieur, cette espèce de quelque chose qui est vertigineux de se retrouver face à soi. Et c'est ça aussi qui doit, à mon avis, faire des choses aujourd'hui, quoi. Et peut-être aussi, il faut penser cette confinement, elle est positive pour nous. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire, c'est pas seulement qui nous empêche de, peut-être elle est bien pour nous, pour qu'on soit revenir vers l'essentiel, soit l'un pense à l'autre. Tu vois, par exemple, j'appelle mon ami. Voilà, avant, j'ai pas le temps pour appeler, mais aujourd'hui, je l'appelle. Tout à fait. La vérité, c'est qu'on vit dans cette vie-là et avant, on court derrière le temps, on n'a pas de temps pour nous-mêmes. Mais aujourd'hui, peut-être cet confinement aussi, c'est quelque chose pour nous aussi. C'est qui nous faire nous montrer nous un vrai schéma pour nous, les vrais schémas pour nous. Et elle nous donne le temps pour chacun donne des choses par rapport de lui. Elle se nourrit par rapport de lui, par rapport à ce qu'elle porte. Elle prend des choses, elle partage des choses et tout. Et nous tous, je pense tous, on est dans les mêmes cas là aujourd'hui. Je pense pas il y a une personne qui est partie en voyage, je sais pas où. Non, tout le monde, ils ont confiné, tout le monde, elles ont le même confinement. Alors, c'est quelque chose aussi, c'est combien plus c'est pour les humains, surtout quelques signes par l'univers, par Dieu, pour nous-mêmes. Dans ce que tu dis là, ce qui m'est venu là par rapport à ça, c'est par rapport au désert. C'est intéressant parce que ça rejoint tout ce que tu disais. Ce qui m'est venu, c'est qu'en fait, le désert, c'est un dépouillement, c'est un paysage dépouillé, quoi. Je dirais, voilà, enfin, il est riche, mais dépouillé dans le sens de sollicitation, d'accord. Et là, effectivement, on se retrouve confiné, donc, bon, à part évidemment à la télé où les gens peuvent être dedans, mais sinon, il y a un dépouillement complet, donc ce que je disais tout à l'heure, de toutes ces agitations. Donc, quelque part, c'est un voyage dans le désert également. Dans un désert, quelque chose, tu vois, c'est pour ça que ce que tu disais, je vais rebondir dessus, dans un désert de tout ce qui nous a été enlevé et qui fait que, comme tu le disais, comme vous le disiez tous les deux, c'est assez essentiel, puisqu'effectivement, comme tout ce qui nous sollicitait, eh bien, on l'a plus, on n'a plus le chef de service qui nous prenait la tête, on n'a plus de transport en commun, on n'a plus ces embouteillages, on n'a plus toutes ces choses qui venaient nous polluer la vie. Et tout d'un coup, on se retrouve juste avec l'essentiel. Et c'est essentiel, comme tu disais, on va se dire, tiens, mon ami que je n'ai pas appelé depuis longtemps, je vais l'appeler. Et tout d'un coup, c'est incroyable. C'est incroyable. Je dis, tiens, mais c'est vrai. Et moi, qui sait que, ben, écoute, j'ai repris contact avec quelqu'un et on fera certainement une vidéo ensemble. Et cette personne me disait, tu sais, c'est rigolo parce que je pensais à toi il y a quelques jours, elle me disait,
voilà, il y a des personnes qui ont compté dans ma vie, je voulais reprendre contact avec elles dans ce moment de confinement. Et voilà, ça veut dire que plein de gens sont en train d'avoir plein de choses qui leur viennent et qui, évidemment, au bout d'un moment, ils vont penser à faire des choses tout d'un coup, ils vont commencer à sentir les choses. Du cœur. C'est ça. Ils vont faire des choses de cœur. Alors que dans le mouvement de notre vie d'avant, le confinement, on fait des choses qu'il faut faire. C'est ça. Il faut faire. Et aujourd'hui, on n'est plus trop là-dedans. Il y a des choses à faire, mais on va être plus à l'écoute de notre besoin du cœur. C'est ça. On va exprimer ce qu'on a sur le cœur avec ce qu'on aime et puis avec nous-mêmes aussi. Hein. Moi, par exemple, j'ai l'impression, aujourd'hui, le temps, c'est pour nous. Avant, on court derrière le temps, mais aujourd'hui, c'est le temps, c'est pour nous. Tout à fait. Tout à fait. C'est très important, ça. Effectivement, je crois que beaucoup de gens, depuis, comme disait Martine, c'est le même écho, c'est que, en fait, on faisait des choses parce qu'on doit gagner de l'argent, on doit avoir des clients, on doit développer, on doit ci, on doit ça. Et je voudrais terminer là-dessus en disant effectivement que sur ce que tu disais tout au début, c'était d'être attentif à toutes ces petites choses. Ce qu'on a besoin, et c'est par rapport à ce que tu disais Martine aussi, c'est d'être en contact avec ce que l'on sent pour savoir ce que l'on doit faire. Plus qu'être de se demander ce qu'on doit faire en espérant de sentir quoi faire. D'accord ? Et c'est vraiment ce chemin. C'est ce chemin d'être à l'écoute. Et justement, c'est parce qu'en étant à l'écoute de ces choses essentielles, on va commencer à ressentir quelque chose. C'est les choses de notre âme, évidemment. De manière à pouvoir entendre et ressentir des choses qui sont à l'intérieur quand elles se présentent. C'est-à-dire, on va dire, de pouvoir être en train de nettoyer un petit peu le canal qui nous permet de nous relier à notre âme. Et de façon, lorsqu'elle s'exprime comme elle s'exprime tout le temps, mais on ne l'entend pas, eh bien, à ce moment-là, on puisse entendre et à ce moment-là, soit passer le petit coup de fil, soit faire quelque chose peut-être qu'on n'a jamais fait, peut-être un truc qui vous vient et vous dites, mais après tout, si je fais ça, ça va pas être bizarre. Non, non, c'est ce qui vous vient, faites-le et vous allez voir, ça va être joyeux, d'accord ? C'est se reconnecter à notre essentiel parce qu'on a dépoussiéré justement. On dépoussière, là, on dépose et on va dans notre désert intérieur. Mais ce désert intérieur, comme on a pu le dire de nombreuses fois, parce qu'on croit où il n'y a rien, il y a des richesses. Quoi. C'est ça. Et là, on y a plus accès. Disons que ce désert, c'est plus… disons que c'est en fait un espace immense auquel en fait on ne s'est pas donné le droit d'accéder, quoi. C'est tout à fait ça. Et je crois que nos voyages, ils sont là pour ça, ou ils étaient là pour ça. Je ne sais pas comment on va les mettre en place aujourd'hui, peut-être encore autrement, en tout cas pour moi. Mais c'est emmener les personnes là justement où il n'y a rien qui va les polluer, qu'elles prennent conscience qu'il y a une richesse à l'intérieur. Donc ce voyage vers l'essentiel, alors le désert comme il est dépouillé de toute pollution, il a une vibration bien plus élevée qui permet ça. Et puis tout ce silence. Et puis ces hommes que nous rencontrons qui sont connectés à cette vibration-là. Du coup, on sait très bien que tout est énergie et du coup, ils nous partagent ça aussi. Donc, dans ce lieu immense, avec la connexion du désert, avec rien qui nous pollue, permet à ceux qui l'ont décidé ou qui en ont les moyens d'aller toucher justement cette essence. Et aujourd'hui, la vie, comme dit Faisal, elle nous met tous au même diapason. Nous allons tous faire le voyage vers notre propre désert, vers notre essence. Moi, je voudrais terminer sur quelque chose et effectivement, par le passé, je pense qu'il y a de nombreuses personnes pouvaient se dire, quand elles rencontraient des personnes qui vivaient des choses un petit peu particulières, il y avait toujours le mental qui disait « oui, d'accord, mais dans ce contexte, c'est possible ». Et je trouve qu'aujourd'hui,
on se rend compte que beaucoup de gens se retournent vers des personnes qui se sont donné le droit de vivre les choses différemment parce qu'elles sentent que ces personnes détiennent une part de vérité qu'elles n'ont pas. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que vous faites, c'est que effectivement, le fait de pouvoir tous les deux, bon, Faisal parce que tu es un homme du désert et Martine parce que tu as été touché, aspiré, connecté affectivement et comment dire, intérieurement au désert. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens sentent que toutes ces choses qui paraissaient un petit peu à côté, tu veux, un petit peu exceptionnelles, c'est réellement des choses complètement simples et naturelles. C'est ça qu'on doit aller chercher. Ce n'est pas quelque chose que des gens vont vivre et on ne peut le vivre qu'à un moment. C'est que c'est réellement juste d'aller dans ce moment-là pour reconnecter à quelque chose, pour justement nous permettre de le vivre dans notre vie et d'incarner les choses et créer des choses différemment. Faire que justement on revienne avec cette connexion pour qu'on soit dans cette créativité, cette co-création, cette inspiration et que justement, au lieu de créer avec son mental et son vouloir, son devoir, etc., c'est d'être juste en train de pouvoir se dire, je sens des choses différentes, je sens que je dois faire des choses différentes et toutes mes compétences, tout ce que j'ai appris, toutes mes ressources, je vais les mettre au service maintenant de ce que je porte, pas des croyances que j'ai trémalées pendant des années. À la portée de tous. Hein. Enfin, nous, c'est ce qu'on dit avec peut-être des mots différents, mais on le croit, je dirais même, on le sait. C'est même pas une croyance. On le sait tous les deux. On l'exprime pas toujours de la même manière, mais on le sait tous les deux. Et c'est à la portée de tous. En tout cas, on le dit avec ce que nous sommes, puisque Faisal est homme du désert, donc il a cette énergie-là. Et moi, je le dis avec mon vécu d'européenne et tout mon mental que j'ai dû braver et qui est encore là. Nous disons, nous exprimons, nous partageons que c'est à la portée de tous. Il n'y a pas des élus, hein, c'est juste. J'ai pas entendu, excuse-moi. Pas. Il n'y a pas des élus. Pas d'élus, ouais, bien sûr. Des élus du ciel. Nous avons tous ça en nous. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, est-ce que tu voudrais dire quelque chose pour terminer? Moi, aujourd'hui, surtout, l'important, c'est qu'on soit dans les soins, chacun prendre soin des soins. Et je pense, plus connecté, plus vivant. Ouais. Se sentir plus vivant. Ouais. Ouais. Bon, ben, écoutez, on va rester sur ces paroles. Vraiment, Faisal et Martine, merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était vraiment de nous avoir voilà, accueillis, sollicités et accueillis. Et puis plein de voyages vers l'essentiel à tous ceux qui sentent, qui ont envie d'y aller, quoi, parce que c'est là. Tout à fait. Donc, on va vous laisser et on vous remercie. Donc, aussi, je suis très heureux de vous avoir permis de passer ce temps avec nous. On se retrouvera pour une autre vidéo, mais vraiment, je crois que garder cette notion de simplicité, de revenir à l'essentiel, à la simplicité, des choses que parfois on a oubliées et qu'on a juste besoin de redécouvrir dans ce moment, d'ouvrir les yeux sur des choses qui sont importantes autour de nous. Voilà, je vous laisse avec ces mots et à très très vite. Au revoir.